Que se passe-t-il du côté du FC Séville? Le FC Séville qui est méconnaissable depuis bien sûr le début de saison, mais déjà depuis la deuxième partie de la saison dernière. Le FC Séville qui pourtant, pour la première partie de la saison 2021-2022, faisait partie des têtes d'affiche de la Liga, était même quasiment prêt à pourquoi pas jouer le titre en Liga. Un effectif aussi qui avait réalisé une des meilleures parties de saison, en tout cas de son histoire. Et pourtant, la deuxième partie de saison n'a pas été la vérité de la première, avec un Séville qui s'est écroulé, qui avait pourtant de base 10 ou 12 points d'avance sur le Barça, qui a fini par s'écrouler et finir loin derrière et tout juste 4ème pour la Ligue des Champions. Mais un FC Séville, dirigé par Lopetegui encore une fois, qui est vraiment méconnaissable autant dans le jeu que dans l'impact, dans la façon finalement de créer du football, et qui n'est vraiment pas à l'honneur d'un club comme ça. Séville aussi qui a subi pas mal de déboires dans les Coupes d'Europe, qui l'empêche de passer des paliers, qui l'empêche de montrer qu'il y a quand même un effectif qui de base a été construit pour le court, le moyen mais aussi pour le long terme, et malheureusement une formule du côté du FC Séville qui ne fonctionne plus très bien, avec beaucoup de joueurs en tout cas qui déçoivent, autant des jeunes que des joueurs expérimentés, une faiblesse sur pas mal de choses qu'on va en tout cas expliquer aujourd'hui dans cette analyse. Et je vous rappelle les amis que si vous êtes fan du football espagnol ou par exemple comme moi du Real Madrid ou que vous êtes fan du FC Séville dont on va parler aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner, à cocher la cloche car cette chaîne est faite pour vous. Je parle du Real Madrid mais aussi de pas mal de clubs espagnols petit à petit via les débriefs, les avant-matchs, analyses comme ça en tout cas de manière assez ponctuelle sur certains clubs, tu vois c'est un joueur ou entraîneur etc. Donc n'hésitez pas à monter dans le train, direction les 50 000 voire pourquoi pas les 100 000 abonnés pour cette chaîne foot, ça me fera en tout cas super plaisir. Déjà avant de commencer par parler du terrain, je voulais vraiment parler déjà d'une chose qui fait extrêmement la différence, c'est avant tout le pôle administratif du FC Séville, avec bien entendu leur fameux directeur sportif que vous connaissez tous en la personne de Monchi, qui fait des merveilles depuis qu'il travaille déjà depuis la première fois au FC Séville depuis maintenant de nombreuses années. Il était même parti à un moment donné du côté de l'AS Rome où il avait aussi fait quelques recrutements plutôt sympathiques pour les moyens de l'AS Roma. Il est revenu du côté du FC Séville, mais malheureusement pour lui, on va dire que ce mandat-là se passe beaucoup moins bien que le premier. Oui, il a fait des coups d'éclat, oui, il a fait encore une fois de belles recrues avec peu de moyens, mais finalement, on voit directement que ces recrues s'essoufflent. Finalement, il n'a pas eu le nez aussi creux que ça par rapport à ses mandats précédents. Parce que non seulement déjà le FC Séville a eu la malchance entre guillemets de perdre déjà Diego Carlos et aussi de l'autre côté Koundé qui étaient leurs deux défenseurs centraux qui étaient quand même de très très haut niveau, qui apportaient au FC Séville de la stabilité, qui apportaient de la technique, de belles relances, de l'impact physique, des défenseurs centraux qui étaient rapides, puissants, qui anticipaient plutôt pas mal et qui empêchaient Séville de prendre beaucoup trop de buts dans leur meilleure période. Et en plus de ça, des défenseurs qui pouvaient se projeter, qui aidaient à casser des lignes, qui pouvaient même marquer sur les coups de pied arrêtés et du coup qui apportaient du danger supplémentaire et des atouts intéressants pour Séville, défensivement comme offensivement. Aujourd'hui, leur défense centrale, c'est plutôt Kouassi et Karim Rekik, qui est forcément pas du tout le même niveau. Marçao qui a été acheté du coup du côté de Galatasaray et à côté t'as un joueur expérimenté qui est pas non plus une belle référence en termes de défense centrale à travers le monde, et de l'autre côté t'as un jeune qui n'a malheureusement pas eu de temps de jeu du côté du Bayern, qui n'a encore rien prouvé au niveau simplement du football européen et du très haut niveau. Donc forcément, Séville, aujourd'hui en termes défensifs, se voit doté de joueurs soit inexpérimentés, soit simplement pas au niveau, du moins pas au niveau des ambitions d'un club qui a gagné plusieurs fois l'Europa League et qui espère cette fois-ci jouer vraiment, pourquoi pas, les tours les plus intéressants en Ligue des Champions. Mais malheureusement, Séville en Ligue des Champions, quand tu les vois jouer, t'as l'impression que c'est pas du tout une équipe qui mérite ce niveau-là. L'Europa League, pas de problème, et encore que les dernières saisons c'est pas ça, mais en Ligue des Champions, c'est une catastrophe. Et à chaque fois, leurs campagnes sont vraiment ratées à cause de mercato pas forcément réussi, à cause de joueurs pas assez expérimentés ou simplement des joueurs qui pouvaient être bons et malheureusement qui ont déçu. En plus, quand tu regardes le reste de leur mercato, c'est Isco qui était en fin de contrat côté Real Madrid, qui malheureusement était placardisé au Real, qui je pense avec un peu de temps de jeu et du rythme et de la confiance pourquoi pas apporter une patte magique au jeu du FC Séville. Mais malheureusement, Isco c'est pas forcément la solution miracle. On est très loin du Isco 2017 qui marchait sur l'eau, qui était un des meilleurs milieux de terrain du monde, et aujourd'hui c'est plus que l'ombre de lui-même. Donc je pense très clairement pas que acheter Isco, du moins récupérer Isco du Real Madrid après sa fin de contrat, ce soit la meilleure solution du monde. Après l'entraîneur Lopetegui l'aimait énormément avec la sélection espagnole, avec le Real etc. Ils veulent faire revenir pour le relancer, pourquoi pas redynamiser un petit peu le jeu de Séville. Mais à voir ce que ça pourra donner, en tout cas sur la saison, mais c'est clairement pas la solution miracle. De l'autre côté, ils ont aussi pris, via un prêt de Manchester United, Alex Telles pour le poste d'arrière gauche. Un joueur qui peut apporter pas mal de solutions, qui a un bon potentiel, mais qui était globalement décevant du côté de Manchester. À voir si la Liga lui convient mieux que la Première Ligue, mais globalement dans un effectif aujourd'hui qui est totalement déséquilibré dans l'axe de la défense et globalement tout l'effectif,
je suis pas sûr qu'un joueur comme ça pourra vraiment aider techniquement comme physiquement le FC Séville à passer un cap et surtout redorer son blason. Et le problème c'est que le FC Séville à l'époque, à chaque poste, ils avaient quand même des joueurs un petit peu références, ils avaient des bons jeunes, des joueurs expérimentés. Là aujourd'hui quand je te montre le 11 de départ par exemple du dernier match contre Valladolid où ils ont fait 1-1, t'as Acuna qui n'est pas une référence à son poste, Rekik, Kouassi qui sont pas du tout des références à leur poste, Montiel arrière droit qui est pas du tout une référence à ce poste là, qui est même un peu inconnu au bataillon. De base t'as Jesus Navas, mais Jesus Navas commence un peu à faire son âge, comme au milieu de terrain Rakitic, donc forcément tu commences à moins faire la différence. T'as aussi beaucoup de blessés, de joueurs en retour de blessure côté Séville. Malheureusement poussé Lopetegui à faire beaucoup de bricolage et qui explique un petit peu aussi les différentes fatigues, les rotations mal faites ou peu nombreuses, d'automatisme, manque d'expérience à des moments, et qui l'ont aussi poussé à faire beaucoup de défaites, de matchs nuls dans les moments, même contre les équipes les moins puissantes en tout cas de la Liga. Mais au bout d'un moment, les blessures sont pas forcément une excuse. Si après 3-4 blessés, t'as plus forcément d'effectifs, certes t'as pas les moyens financiers d'un Barça, d'un Real, etc. Mais globalement ça veut dire que l'effectif était mal construit, ou du moins que tu avais misé tes chevaux sur des joueurs peut-être qui étaient difficilement remplaçables, ou simplement des joueurs peut-être sur lesquels tu comptais beaucoup trop, et que tu aurais pu miser peut-être à la place de ce joueur-là sur d'autres autres joueurs au niveau un peu équivalent, qui t'auraient peut-être coûté moins cher, ou simplement qui t'offraient de meilleures opportunités. On a Fernando au milieu de terrain qui a eu des bons passages, ou comme Jordan ou encore Oliver Torres, mais pour moi ces mecs-là, c'est dépassé. On voit techniquement, ils font pas la différence, physiquement, ils sont vite dépassés. Et en fait, Séville, quand tu analyses déjà leur pré-saison et les 2 premiers matchs de Liga qu'ils ont fait, la pré-saison, ils se sont fait poutrer par des clubs anglais, que ce soit Arsenal, que ce soit je crois West Ham, etc. ou Chelsea, ils s'étaient fait poutrer par les clubs anglais, et même des fois par des clubs en tout cas d'autres pays. Et Séville, en fait, moi ce qui m'a vraiment un peu brûlé les yeux, c'est le fait que non seulement techniquement, ils n'arrivent pas à trouver les espaces comme il faut, ils n'arrivent pas à se mobiliser, ils sont très désorganisés sur le terrain. T'as personne qui arrive à vraiment trouver les attaquants comme Rafa Mir, comme encore bien sûr Papou Gomez, etc. Ils ont du mal à se trouver entre eux, ils ont du mal à se positionner sans se marcher sur les pieds. Et surtout, on voit que non seulement tactiquement c'est le flou, mais techniquement et encore plus physiquement, c'est le bordel. Les joueurs ne font plus d'efforts au bout de 45 minutes de jeu. Les mecs sont dépassés physiquement dans les impacts, sur les duels, sur les seconds ballons. Dès qu'il y a un pressing qui est un petit peu fait, ils se mettent directement à paniquer, on voyait les ballons en touche, ils n'arrivent plus à ressortir proprement les ballons comme ils le faisaient l'an dernier en première partie de saison. T'as des joueurs qui sont moins efficaces aussi, comme En-Nesyri par exemple, qui a été beaucoup miné par les blessures. Mais pour moi, le FC Séville aujourd'hui, c'est une équipe qui panique, qui dans les transitions est absolument hyper maladroit. On a un effectif qui laisse des espaces monstrueux derrière, et un effectif qui devant devient tellement prévisible que c'est hyper facile de les contrer. Je veux dire, là, en 2 matchs, ils ont montré tout l'inverse du FC Séville, de ce qu'ils ont montré l'an dernier au niveau du potentiel offensif. Et pourtant, Séville, on sait que c'est quand même une équipe qui, au niveau de la ressource mentale, physique, technique, par rapport à ce qu'ils pouvaient montrer sur quelques phases de jeu, etc. C'était beau à voir jouer Séville. Aujourd'hui, ils ont perdu 5 points en 2 matchs, et je pense très clairement que même si là ce week-end contre Almeria, ça devrait aller un peu mieux, et encore que Almeria contre le Real, ils ont fait un bon premier match de Liga avant de perdre en tout cas dans les dernières deuxième mi-temps. Mais pour moi, si Séville ne met pas un peu plus d'implication et d'engagement que sur ces 2 premiers matchs, ils vont encore perdre des points contre Almeria. Et là, en tout cas, la sonnette d'alarme, faudra pas commencer à la tirer au bout du 4e, 5e ou 6e match sans victoire. Et comme je le disais déjà tout à l'heure, non seulement sur le terrain ça ne va pas, mais dans les bureaux ça ne va pas. Monchi n'arrive pas à récupérer des bons joueurs sur le marché des transferts, il n'arrive pas à trouver des belles opportunités, car le FC Séville, non seulement n'a pas forcément beaucoup de moyens en termes de budget, de finances, etc. Ils ont en plus de ça perdu entre 60 et 100 millions d'euros par année depuis le début du Covid. Du coup, un club comme ça qui perd 60 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires ou au même bénéfice, parce que j'ai plus la notion exacte dans ma tête, mais il me semble que c'était les bénéfices nets qu'ils ont perdu de 60 millions d'euros. Mais après, en termes de chiffre d'affaires, ils ont perdu entre 100 et 120 millions d'euros. Du coup, il y a beaucoup moins d'argent qui sont entrés dans les caisses depuis pas mal de temps. Ils ont beaucoup moins bien vendu les joueurs qui sont partis. Il y a eu beaucoup de joueurs prêtés qui ont eu une fin de contrat aussi au passage. Et de l'autre côté, ils ont acheté des mecs qui ont malheureusement coûté trop cher par rapport à leur rendement. Et au bout d'un moment, eh ben, tu payes les pots cassés. Mauvais choix de mercato, mauvaise opportunité saisie, ou du moins certaines que tu n'as pas saisies parce que tu n'avais pas forcément les moyens ni le temps, ou tu n'en avais pas la stratégie, et que pourtant tu aurais dû l'avoir cette stratégie-là. Et pour moi, il y a des joueurs qui ont aussi un salaire un peu imposant et des choix qui sont faits un peu douteux. Isco par exemple, moi j'aurais pas misé sur lui. Quand déjà que tu vois que dans ton milieu de terrain t'as des mecs qui courent pas assez, qui gagnent pas assez de duels, etc. C'est pas Isco, je le répète, qui va gagner, qui va changer la donne. Rakitic, il est encore et toujours là, mais Rakitic, pour un petit peu faire le parallèle avec Modric, il y a une grosse différence de classe d'écart, tu vois. Au même âge, Modric allume Rakitic.
à tous les niveaux. Et Rakitic, il peut pas faire autant d'efforts. De l'autre côté, des mecs comme Jordan qui sont décevants, comme Fernando aussi, bah si déjà ta défense centrale manque d'expérience, manque de vitesse, manque de référence, que tes latéraux aussi sont pas forcément très bons offensivement comme défensivement, et que ton milieu de terrain court plus, et que tes attaquants derrière ils plantent pas de but, frère, c'est Séville. J'ai l'impression de parler aujourd'hui de Séville, non pas comme le grand Séville qui remporte des Europa League et qui peut peut-être jouer un petit truc en Ligue des Champions cette saison, essayer de sortir des poules du moins, mais ça va être compliqué avec City et Dortmund dans la poule, voire quasiment impossible. J'ai l'impression de parler là du 10e ou du 12e de Liga. C'est quand même problématique. Et pourtant t'as de la ressource, hein, t'as quand même des Papou Gomez, t'as quand même des Lamela, des Rafa Mir. Et pourtant les mecs là, bah, malheureusement avec tout le potentiel qu'ils ont, soit ils sont mal servis, soit simplement la disposition offensive et globalement constructive du jeu de Séville est tellement catastrophique dans les transitions et la création, bah, que les joueurs ne sont pas mis en position. Soit ils se retrouvent trop excentrés, ils doivent faire la différence face à un bloc défensif en place, ou faire la différence sur un ou deux gestes, mais après derrière il n'y a pas de présence devant, ni en soutien. Parce que les efforts au bout d'un moment, comme je disais, ils ne le font pas, du coup personne n'est replacé comme il faut pour apporter les solutions, tout le monde est statique, etc. Et vraiment pour moi c'est pas le Séville qu'on connaissait, qui avait un football attrayant et qui était décisif. Après j'en ai pas parlé, mais t'as quand même des joueurs, tu vois, comme Mounir, etc., comme des Ocampos surtout, parce que c'est vrai qu'Ocampos c'est quand même leur maître à jouer, j'aurais pu en parler plus tôt dans la vidéo, mais Ocampos pareil, si tu le mets pas dans les bonnes dispositions, bah ça sert à rien. Tu vois, des Ocampos qui sont très bons, un petit peu comme pour moi, je le compare souvent à des Carrasco par exemple à côté d'Atlético Madrid. Mais ça, c'est des mecs, tu vois, qui peuvent faire la différence sur certains matchs, mais faut quand même aussi les mettre en bonnes conditions. C'est pas des Vinicius par exemple qui peuvent vraiment faire la diff. C'est pas des Ansu Fati, c'est pas des mecs comme ça, tu vois. C'est pas des ailiers d'un niveau exceptionnel. C'est des bons joueurs, mais pas des très très bons joueurs. Et dans une équipe en crise de résultats, malheureusement, c'est là que tu vois la différence entre les bons et les très bons joueurs. Ceux qui vont tout le temps sortir la tête de l'eau pour t'aider à avoir des résultats. Et malheureusement, les Ocampos, les En-Nesyri qui étaient si décisifs avant, n'ont pas aidé Séville en deuxième partie de saison à sortir la tête de l'eau, à maintenir à flot l'effectif pour garder la deuxième place qu'ils auraient qualifiée en Supercoupe d'Espagne. Au lieu de ça, tout l'effectif globalement en termes de fatigue, de blessures, de rotation mal faite ou du moins imposée par les absences, bah ça les a coulés. Et aujourd'hui on voit clairement que le manque de confiance engrangé sur la deuxième partie de saison dernière, ça se répercute sur la pré-saison qui physiquement n'a pas été bonne et techniquement non plus et dans les résultats non plus, tout comme aujourd'hui. Et Lopetegui est sur la sellette, les joueurs aussi certains sont sur la sellette, certains veulent partir, certains peuvent pas partir parce que forcément tu peux pas jeter tout le monde et t'as pas forcément les offres qui vont avec, mais pour le coup c'est quand même inquiétant pour un club qui pour moi mérite beaucoup mieux que ces résultats qu'on a vu des débuts de saison. Même si après encore une fois 2 matchs officiels, c'est pas assez pour tirer véritablement la sonnette d'alarme ou alors des vraies conclusions hâtives, mais attention à ce que ça ne dure pas, comme j'ai dit tout à l'heure, sur 3, 4, 5, 6 matchs. Et si le FC Séville n'est pas organisé autant sur le terrain que dans les bureaux, pour renouveler l'effectif, apporter de la concurrence, du sang-frais, parce qu'il y en a vraiment beaucoup besoin, franchement, je donne pas cher de leur peau, malgré les noms qu'ils peuvent avoir et la qualité d'effectif qu'ils peuvent avoir, surtout offensivement. Le problème, il est pas offensivement, le problème, il est surtout au milieu de terrain et en défense, où les noms ne sont pas bons et les joueurs ne sont pas assez bons. C'est comme une statue, si l'édifice de base, ou du moins si les fondations ne sont pas bonnes, t'as beau avoir le haut le plus beau du monde, si ça tient pas et que ça se casse la gueule, à la fin, c'est que des déchets ou des débris, tu vois. Donc forcément, Séville a besoin de se renouveler de manière intelligente, et pour l'instant Monchi, tout comme Lopetegui, ne remplissent pas forcément la mission dans les bureaux et en dehors du terrain, et après les autres joueurs en place sont soit en fin de cycle, soit ne donnent pas la pleine mesure de leur talent, ou sont pas mis dans les bonnes conditions et prédispositions. Donc voilà les gars, en tout cas c'était tout pour mon analyse du FC Séville. J'essaie de faire ça de manière assez complète, j'espère ne pas m'être répété souvent dans la vidéo, mais en tout cas globalement c'est ce que je repense, c'est ce que je pense. Un mercato foiré, une gestion de l'effectif foirée, une qualité de jeu qui a beaucoup perdu à cause des blessures bien sûr, etc. Enfin voilà, je vais pas tout me répéter, mais globalement une qualité de jeu qui est très impactée et malheureusement un effectif qui n'a pas redoré le blason du FC Séville comme il le devrait. J'attendrai tous vos avis sur mon analyse sur le FC Séville dans les commentaires. Si jamais vous voulez que j'analyse d'autres clubs comme Villarreal, le FC Valence, etc., dites-le moi dans les commentaires. Je vous laisserai aussi me laisser beaucoup de pouces bleus pour bien sûr m'encourager à faire d'autres vidéos comme ça. On est bientôt 50 000 abonnés les amis, du coup je compte sur vous pour rejoindre le train bien sûr de la hype, direction vers les sommets du football espagnol. Tous mes réseaux s'affichent ici et en description, et bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao les gars.